5 conseils pour surmonter la peur de se lancer en tant que graphiste freelance. Et effectivement, il y a énormément de personnes qui m'écrivent en disant qu'ils ont peur de se lancer. Et c'est tout à fait normal et c'est compréhensible, dans le sens qu'il n'y a pas la sécurité d'être employé, d'être salarié quand on se lance en tant que freelance. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, on ne peut pas connaître l'avenir, on ne peut pas avoir la garantie que ça va marcher et qu'on va réussir. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils et c'est drôle parce que les 5 commencent par P. Alors, le premier conseil, c'est de prendre le risque. Ça peut faire peur de prendre des risques, mais dans la vie, on est très souvent à la recherche de sécurité. Ce que je peux complètement comprendre, moi aussi. Mais quand on prend des risques, quand on essaye de faire des choses qui nous font nous faire sortir dans notre zone de confort, eh bien, on a cette capacité à repousser nos limites. Et bien souvent, on a peur et on ne prend pas de risques parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur que ça se passe mal, qu'on se fasse mal, etc. Mais des fois, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et très souvent, les peurs qu'on a ne se réalisent pas. Donc, moi, je vous conseille de prendre des risques dans la vie. J'essaye très souvent de repousser mes limites, de sortir de ma zone de confort. Par exemple, l'hiver, je vais me baigner dans le lac gelé. Et c'est vrai que quand je rentre dedans, mon corps me dit de sortir, mais c'est tout dans le mental. Et donc le fait de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort va faire qu'on est plus fort. Il y a la phrase qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est un petit peu dans cette mentalité de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. Et donc effectivement, de se lancer en tant que freelance, c'est prendre des risques. Après, on peut essayer de prendre des risques calculés, c'est-à-dire, comme je l'ai dit hier, voilà, de se dire, un jour par semaine, je me dédie à ça, ou alors je travaille à temps partiel, etc. On peut toujours trouver des solutions. Le deuxième conseil, c'est de prendre confiance en soi. C'est de prendre confiance en ses capacités. Alors bien sûr, il faut d'abord avoir toute une période d'apprentissage, mais bien souvent, là encore, c'est une sorte de peur où c'est qu'on a un manque de confiance en ses capacités. On se dit que les clients ne vont pas aimer ce qu'on fait. Mais voilà, c'est petit à petit qu'on peut prendre confiance. C'est petit à petit qu'on peut apprendre de ses essais, de ses erreurs. Donc, c'est un processus. Et c'est en faisant des petites victoires aussi, petit à petit, qu'on va prendre confiance. C'est clair qu'au début, quand je me suis lancée en tant que graphiste freelance, j'avais ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur. Et effectivement, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Mais c'est petit à petit, en ayant des clients, l'un après l'autre, que j'ai vu que, effectivement, mon travail était de qualité, qu'il était apprécié. Et j'ai fait aussi des erreurs, et j'ai appris de ces erreurs. Mais, comment dire, c'est justement en apprenant et en faisant des erreurs et en ayant aussi des victoires qu'on prend confiance en soi. Le troisième conseil, c'est de se préparer. Bien sûr, on ne va pas se lancer dans le freelance sans avoir les compétences nécessaires. D'ailleurs, pour être graphiste, il faut connaître les logiciels, il faut savoir faire un devis, pouvoir facturer, etc. Il y a toute une préparation qui se fait en amont. Et ça va nous donner confiance, le fait de bien se préparer. On est tout le temps en apprentissage, on est en constante formation. Moi-même, j'apprends encore des choses dans n'importe quel domaine. Le fait de bien se préparer, ça va enlever cette peur de se lancer en tant que freelance.
Le quatrième, c'est de passer à l'action. On peut regarder des heures et des heures de vidéos sur YouTube, des tutos. On peut comment dire, acquérir énormément de compétences, de connaissances. On peut lire des centaines de livres. Mais si on ne passe pas à l'action, eh bien sûr, notre projet n'est pas concret. Et bien souvent, on essaye d'acquérir énormément de connaissances, on ingurgite beaucoup d'informations avant de passer à l'action. C'est bien, mais ça peut des fois nous freiner. Et le passage à l'action, il est primordial pour avancer dans un projet. Alors, ça paraît logique, mais des fois, il y a des blocages. Et rien que le fait d'essayer de dessiner, de faire un croquis de logo, ou alors d'aller sur son ordinateur et puis faire son premier logo, ça peut paraître des fois un petit peu impressionnant. Et c'est très facile d'apprendre beaucoup de théories, mais c'est la mise en pratique des fois qui est plus dure, mais qui est beaucoup plus, où c'est qu'on apprend beaucoup plus. Donc une fois qu'on a acquéri des informations, qu'on a eu des connaissances, passer à l'action. Ça c'est vraiment très important. Créez votre premier logo, créez votre premier flyer, créez la première carte d'invitation d'anniversaire pour votre enfant. Ça va même si c'est pas beau, même si on vous dit que c'est moche, même si c'est pas grave. Il y a énormément cette peur du jugement des autres, et on peut le prendre personnellement, mais on ne juge pas vos travaux. Pardon, c'est le contraire. On ne juge pas votre personne, on juge votre travail. Et ça va vous permettre de progresser. Ces critiques, bien sûr qu'elles soient constructives, vont vous aider à progresser. Donc, passez à l'action. Et mon cinquième et dernier conseil, c'est de persévérer. Très souvent, on a envie d'avoir des résultats très rapidement. Et c'est dans l'air du temps. On scrolle sur Internet parce qu'il y a la... Comment dire, tout est là tout de suite. Il y a les taux de dopamine qui augmentent, et puis il y a la gratification. Voilà, c'était ce mot que je cherchais, la gratification immédiate. Mais dans l'entrepreneuriat, quand on se lance en tant que freelance, eh bien, il faut pouvoir être patient, parce que voilà, ça se monte très gentiment, ça se monte petit à petit. Par exemple, le fait de se créer un réseau, les clients ne vont pas tout de suite courir à vous, il va falloir aller les chercher, il va vous falloir avoir vos premiers clients satisfaits qui vont pouvoir parler de vos services autour d'eux. Donc, il faut être patient. Moi, personnellement, quand je me suis lancée en tant que freelance, je pense que je n'ai pas pu en vivre avant un an et demi. Alors, j'ai eu la sécurité, par exemple, de me lancer quand j'habitais encore chez mes parents. Du coup, ça m'a permis de pouvoir avoir ces quelques mois, ces 6 premiers mois, cette première année, où c'est que je me disais, ok, c'est bon, j'ai pas la pression de devoir avoir des revenus stables. Parce que bien sûr, quand on se lance en tant que freelance, les revenus sont instables. Là, j'ai du travail jusqu'au mois de juin, mais pour la rentrée août-septembre, je n'ai encore rien. Mais je sais que mon réseau va fonctionner, que je vais avoir des nouveaux projets, des nouveaux mandats cet automne et cet hiver, même si je sais que je n'ai pas encore de contrat de vie. Mais voilà, il faut pouvoir persévérer. C'est une vidéo d'encouragement, comme d'habitude, j'ai envie d'encourager les personnes qui ont cette peur de se lancer. Par exemple, cette semaine, j'ai envoyé un devis pour une personne qui a dit « Ah, j'ai un ami, Patrick, là, tu lui as fait son logo et il était tellement content et je le trouve tellement bien que voilà, je te contacte et puis je viens vers toi pour te demander un devis. » Alors, je ne sais pas si cette personne va travailler avec moi, mais en tout cas, c'est en de bonne voie. Et ce genre de choses,
de pouvoir se construire un réseau comme ça où c'est qu'il y a déjà la confiance, eh bien ça prend du temps. Donc ayez cette patience, voilà, d'apprendre, de faire des échecs, ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis bien sûr de célébrer aussi les petites victoires parce que vous en aurez des victoires. Si vous prenez en compte le fait des progressions, des améliorations à apporter, forcément vous aurez des petites victoires. Normalement, c'est pas garanti à 100%, mais c'est sûr que vous allez progresser, vous allez apprendre et que vous aurez des clients satisfaits si vous prenez en compte leurs remarques. Voilà, c'était les 5 conseils pour surmonter la peur de se lancer en tant que freelance. Et donc, un résumé, prenez des risques, n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort, prenez le risque de vous lancer en tant que freelance, même avoir un petit 5-10% à côté, c'est toujours ça. Prenez confiance, faites partir ce syndrome de l'imposteur, bien se préparer, bien s'informer, se former aussi, et puis ensuite passer à l'action. Ça c'est vraiment important de faire les choses d'une manière concrète. Et puis soyez patient, persévérez, parce que voilà, ça prend du temps, ça peut prendre 6 mois, 1 année, ça peut prendre 1 an, 3 ans, voilà. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut pouvoir être patient et on en récolte les fruits si on persévère dans le temps. Voilà. Dans la description, vous avez toujours ma formation gratuite sur les bases du graphiste, sur les bases pour devenir graphiste et freelance. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et prenez du plaisir dans le graphisme et puis lancez-vous. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.